Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc les voici, donc nous avons vraiment un peu de tout là. Nous avons surtout de l'incandescence, mais c'est pas les mêmes modèles. Et une lampe flow compacte. Donc voilà. Les 3 douilles disponibles, donc E14, E27 et B22. On verra bien celles qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Et puis bah ma foi, hein, c'est parti pour le test. On commence évidemment tout doucement par les petits culots. Donc là c'est une lampe Philips Krypton de 40 watts, 230 volts. Une lampe à incandescence à flamme taillée et poudrée. Culot 14, voilà. Bon, j'espère qu'elle fonctionne. Allez, hop là. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh ben ma foi, ça fonctionne. Pour la première lampe, ça a l'air d'aller. Non mais j'aime bien ces modèles de lampes là pour les appliques, pour une applique murale comme ça là. C'est magnifique. Voilà. Lampe de 40 watts, magnifique. Une belle lampe, même pour les lampes de chevet, hein, c'est pareil, lampe de table. Mais vraiment ça fait un bel effet, j'adore ces lampes là de chez Philips. Elles sont belles, je préfère ça que les versions claires. Moi elles fonctionnent. Pour la seconde lampe, donc cette fois-ci c'est une lampe flow compacte de chez Osram du Luxe Facility. Mais qu'est-ce que c'est encore ce modèle? Du luxe. Du quoi? Mais qu'est-ce qui est marqué là? Du luxe Int Facility. Ok. 18 watts, 2500 Kelvin. Donc, au vu du poudrage, on voit que c'est légèrement jaunâtre, verdâtre, hein. Ça se voit que c'est du 2500 Kelvin. Du coup, c'est du blanc très chaud. Voilà. 50-60 Hz, fabriqué en Allemagne. Mais qu'est-ce que c'est ce modèle encore de chez Osram? Int Facility. Oh là là. Bon, ça se voit que la lampe a été utilisée parce que je vois que le plastique est tout jaune et que les électrodes, bon, sont un petit peu attaquées quand même, hein. Donc on va voir si elle fonctionne. C'est parti. 1, 2, 3. Oh! Oh, beau préchauffage des électrodes en tout cas. Alors est-ce qu'en faisant ça... Non, non. Pas de défaut d'électrode. Eh ben magnifique. En plus c'est une lampe allemande donc ça va. Je sais pas ce qu'il y a là par contre, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, je vais aller voir plus tard. Il y a un morceau de plastique ou un truc qui est resté collé dedans. Mais voilà, ça fonctionne nickel, quoi. Un peu usé, mais fonctionnel. Oh! Ah, d'accord! Ah, d'accord, bah c'est bien ça. Parce que même quand la lampe est chaude, le ballast repart à zéro. Et du coup, en fait, refait redémarrer la lampe aux électrodes. Alors que des fois, alors que sur les autres ballasts, ça les allume tout de suite quand c'est chaud. Et bah voilà, bah nickel. Voilà, bah une belle lampe qui fonctionne, du Osram du Luxe Ent Facility là, une phrase, enfin non, comment dire, une marque et une sous-marque très longue, Osram du Luxe Ent Facility, voilà bref. Moi elle fonctionne nickel et puis bah voilà, hein, donc c'est cool. Sachant que des lampes comme ça en 2500 Kelvin, j'en ai pas beaucoup de récupérés, hein, malgré tout ça. Donc voilà, bon bah du coup, bah ça fait la seconde lampe de fonctionnelle. Alors pour la troisième lampe, nous retombons sur de la l'incandescence, mais là cette fois-ci c'est assez spécifique. C'est un spot tout rouge. Alors à mon avis c'est pour les infrarouges, ça à mon avis, ou un truc du genre. C'est dans les modèles type lampe infrared, comme ils appellent si bien, notamment chez Philips. Et souvent, c'est uniquement au niveau de l'optique qui est rouge, mais pas au niveau du. Pas au niveau. Enfin, c'est pas le vert qui est tout rouge comme ça. Donc, bon, la marque, je sais pas ce que c'est, j'ai pas la marque. Je n'ai pas la marque, rien du tout. Voilà. Je sais juste que c'est une lampe incandescence avec son filament qui est pas spécialement. Non, qui a été utilisé, ça se voit, mais qui n'est pas pété. Et voilà quoi. Bah non, j'ai aucune marque. Peut-être. Non, j'ai rien. On verra bien, hein, on va dire au pire. Hop là. Allez. C'est parti pour le test de la troisième lampe. 1, 2, 3. Oh! Ah oui, elle fonctionne, mais par contre, oh, c'est rouge, c'est un rouge chromatique là. Waouh! C'est
C'est quelque chose, hein. Oh, belle lampe rouge, mais par contre, ça envoie aussi de la chaleur, hein. Je sais pas ce que c'est comme lampe, ça doit être une lampe de 150 watts, un truc du genre. Oh oui, avec les filaments, le filament qui s'éteint tout doucement. Et avec la couleur rouge, en soi, on perçoit moins la... L'œil a plus de mal à, comment dire, à percevoir la force, la puissance lumineuse avec une couleur rouge, mais... Waouh, c'est bien rouge en tout cas. À mon avis, c'est pour les infrarouges, ça. Bon, bah, ça fonctionne aussi, hein. Et donc, bah, troisième lampe sur 4 qui fonctionne. On verra bien la dernière si elle fonctionne bien. Voilà. Donc, troisième lampe fonctionnelle. Et du coup, on va passer maintenant à la dernière lampe en B22. Et pour la dernière lampe, nous avons une grosse lampe des familles en version flamme taillée et dépolie. De chez... Alors, 220-230 volts. De chez Sylvania. Donc, le wattage, c'est quoi? 60 watts. Culot en laiton. Ça m'a pas l'air d'être cassé dedans, donc ça va. C'est dépoli, par contre c'est un peu chauffé, ça se voit. Regardez, le bout de la flamme est noir. Ça a été utilisé comme ça, donc verticalement, donc voilà. On va voir si elle fonctionne. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Waouh, nickel. Ça fonctionne vraiment super bien. Peut-être un peu usé, mais sans plus. Franchement, ça date des années 70-80, ça. Enfin, une lampe. Il me semble que j'en ai récupéré une seconde comme ça. Peu de temps après. Donc, je vous présenterai ça dans une autre vidéo. Bah, nickel. Bah, ça fonctionne nickel, quoi. Franchement, c'est superbe, quoi. Donc, au résultat, bah, ça fait 4 lampes sur 4 qui fonctionnent. Score parfait. Pour une fois. Que j'ai pas des flocons pas qui sont mortes ou des lampes que j'ai pas vu qui étaient en fin de vie. Ou enfin, qui étaient mortes. Les lampes à incandescence qui va avec. Parce que quand elles sont claires, on les voit, mais quand elles sont poudrées, bah, c'est un petit peu... voilà, quoi. On doute, on récupère, on verra bien si ça fonctionne. Mais là, elle fonctionne. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.